C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à Agripreneur, votre magazine dédié à l'agriculture. Pour ce numéro, nous allons nous intéresser à une légumineuse. Elle est omniprésente dans les habitudes culinaires des Burkinabés. Très prisée, cette légumineuse se présente en plusieurs déclinaisons de mets. Elle constitue le menu principal de certains restaurants qui sont même spécialisés. Vous l'aurez deviné, il s'agit du niébé, couramment appelé haricot, notre benga national. Parmi les nombreuses variétés qui existent, une a retenu notre attention. Les détails dans ce reportage. Station de recherche de Saria dans le centre-ouest. Station centenaire est l'un des premiers centres de recherche du Burkina Faso, voire de la sous-région. Nos yeux se posent sur la Teksongo, une variété de niébé à double usage. Variété à double usage, production graines et fourragères, la Teksongo est la version améliorée de la 11P, une variété d'ailleurs connue et prisée pour ses feuilles par les agropasteurs. Dit déjà une variété à double usage, ça veut dire quoi? Une variété qui va produire des graines, mais aussi qui va donner du fourrage pour le producteur, ce qui va lui permettre de nourrir en fait ces animaux. Maintenant, la spécificité, c'est quoi? En termes de grosseur de graines, c'est la forme améliorée de la variété que l'on appelle communément la 11P. On a augmenté en fait, si vous voulez, la qualité et la grosseur de la graine. Niveau rendement, la variété Teksongo est fort bien appréciée tant à l'échelle des graines que du fourrage. L'avantage, c'est ce que je dis toujours, le producteur, il va récolter, c'est le rendement. Le rendement potentiel est autour de 1 tonne 5. Et en termes de fourrage, vous avez 4 tonnes, 4,5 tonnes de fourrage à l'hectare. Quand l'occasion se présente, les producteurs ne manquent pas d'éloges pour cette variété. On a quand même un certain nombre de producteurs avec l'exploitation de cette variété nous reviennent pour nous dire ok, cette variété qui a été mise au point, vraiment, ça les arrange puisqu'elle est avantageuse. En termes de fourrage, ils pourront vendre le fourrage, même pour ceux qui n'ont pas des animaux. Et ils pourront aussi récolter pour nourrir leur famille. Et la vente du fourrage maintenant va leur permettre d'engranger des revenus. Ces revenus, naturellement, vont servir aux besoins du ménage. Bon point également sur le plan nutritif pour la Teksongo. On regarde même les graines de niébé, les graines du Teksongo, comparées aux graines de la 11P, on se rend compte que les graines de Teksongo sont plus meilleures, je peux dire, par rapport aux graines de la 11P. Donc on peut dire que que la variété Teksongo, en termes de graines pour l'humain, elle est meilleure. Aussi en termes de fans aussi, les fans aussi pour les animaux, comme c'est une variété à double usage, les fans utilisés dans l'alimentation des animaux aussi, on peut dire aussi qu'elle est meilleure pour l'alimentation des animaux. Pour les analyses, on s'est rendu compte qu'en termes de matière organique, la Teksongo contient beaucoup plus de matière organique comparée à la variété KVX 745 11P et aussi comparée aussi à la variété Télégré. Donc à ce niveau, on peut dire que la variété Teksongo, pour les valeurs nutritives en termes de matière organique, elle est meilleure comparée aux deux autres. Parce que dans les analyses, on s'est rendu compte que ça contient beaucoup plus de matière organique. On se rend compte aussi qu'en termes de protéines aussi, les fans de niébé de la variété Teksongo contient beaucoup plus de protéines qui est bien pour l'alimentation des animaux, qui permet un gain de poids au niveau des animaux. Aussi au niveau de la ligne, on s'est rendu compte qu'il y a une légère diminution de la ligne pour la variété Teksongo. Donc on peut dire aussi qu'elle permet aussi la digestion les fans de niébé de la variété Teksongo sont mieux digérés par rapport à la variété 11P et à la variété Télégré. Donc on peut conclure disant que la variété Teksongo, elle est meilleure comparée à la variété 11P et à la variété Télégré. L'autre avantage, et non des moindres, de cette variété, c'est sa résistance au striga, un parasite qui s'attaque au niébé et peut causer des dégâts allant jusqu'à 80% de la production. L'avantage aussi de cette variété est qu'elle a en fait ce qu'on appelle le gène de résistance au Striga gesnorides, qui est une mauvaise herbe comme on le dit, mais une plante parasite en fait qui cause d'énormes dégâts sur la culture du niébé. Donc cette variété-là a en tout cas ce pouvoir de pouvoir résister en fait, si vous voulez, à cette plante qui est le Striga gesnorides.
Technologie performante à tout point de vue, reste à la vulgariser à l'échelle. Retour sur ce plateau et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Dr Amadou Sidibé. Dr Sidibé est chargé de recherche en génétique et amélioration de plantes, chercheur à l'INERA. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Docteur, la Texongo a une histoire particulière. Est-ce qu'on peut avoir l'historique de cette variété? D'accord, merci pour la question. Et dire une histoire particulière, peut-être que c'est trop dit, mais derrière cette technologie, il faut noter qu'il y a une grande équipe pluridisciplinaire au niveau de l'INERA qui travaille en fait sur les légumineuses. Mais une histoire particulière partant de la station de recherche de Saria, c'est dire qu'il faut rendre hommage à nos aînés et chercheurs qui nous ont devancés dans le domaine. Donc c'est un croisement, comme on le dit couramment dans notre jargon, qui a été initié pour la première fois par le docteur Drabo Issa, le regretté. Et je profite quand même de votre micro pour lui rendre hommage. Mais derrière cette technologie, vous voyez quand même c'est l'initiateur, mais qui dit une équipe, il faut un début. Donc à chaque chose, il y a un début. Donc derrière cette technologie, il y a véritablement une grande équipe pluridisciplinaire au niveau de l'INERA. C'est ce que je pouvais dire par rapport à cette variété Texongo. Donc elle commence à Saria. Oui, le croisement est initié à Saria par Dr Drabo, dont je rends toujours hommage. Dans le reportage, on parle d'amélioration. Oui. Qu'est-ce qu'on retient quand on parle d'amélioration? L'amélioration, qui dit amélioration, vous voyez l'œuvre de l'homme, vous voyez l'action de l'homme. On va apporter un plus. L'amélioration, c'est quoi? C'est un processus par lequel l'homme va modifier une espèce végétale à partir de, si vous voulez, de la variabilité génétique préalablement existante, afin d'obtenir ou de créer une variété ou ce que nous on appelle dans le jargon tout génétique un idiotype. Ça veut dire qu'on se fixe derrière les caractères, on sait ce à quoi on veut aboutir et maintenant on initie le croisement. Et c'est quelle variété qu'il y a? On parle de la 11P. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée des caractéristiques de la 11P? Bon, une idée des caractéristiques de la 11P, c'est une variété améliorée comme toutes les autres variétés, mais une variété à double usage, mais une variété qui a de petites graines. Le fourrage quand même tourne autour de 4 à 4,5 tonnes, mais la qualité de la graine n'y est pas. Donc c'est pour cela qu'on va parler d'amélioration. Donc vous avez joué sur cet aspect-là? On a joué sur cet aspect, c'est-à-dire de passer, de rendre un peu les graines plus grosses, ça veut dire la taille de la graine, et on a aussi réduit le cycle, si vous voulez, parce que quand vous prenez la 11P, le cycle est de 75 jours. Alors que si vous partez sur la base de Texongo, le cycle est de 70 jours. Donc, dire comme ça, on ne peut pas percevoir ça, mais si vous avez une sécheresse de 5 jours, vous voyez que la différence est 5 jours. Mais imaginez une sécheresse de 5 jours, vous verrez quels sont les dégâts en fait qui peuvent se poser sur cette variété. Donc, un cycle réduit de 5 jours, vraiment au niveau de l'amélioration, c'est un gain. Ce n'est pas rien. Hein? Je dis ce n'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas. Docteur, est-ce qu'il y a un lien potentiel entre les graines, la grosseur des graines, on parle de la Texongo, et les apports nutritionnels, si on peut s'exprimer ainsi? Bon, ce lien, cette corrélation dont vous parlez entre la grosseur des graines et les aspects nutritifs, c'est ça? En fait, il faut dire d'abord le niébé, il est riche en protéines. Végétal. Donc, végétal, il est riche en protéines, allant de, si vous voulez, de 26 à 30% de protéines. Et il y a aussi d'autres micronutriments, notamment le fer et autres. Et vous avez aussi quelques vitamines, mais qui sont vraiment en très faible quantité. Maintenant, l'étude pour la corrélation entre le poids de la graine, c'est-à-dire la grosseur de la graine par rapport aux éléments nutritifs, certainement qu'il va falloir que mes collègues de la biochimie puissent se pencher sur cette question afin quand même de nous aider aussi à pouvoir améliorer, toujours à amener les gens à consommer cette variété, amener les gens à utiliser la technologie mise au point par l'équipe de recherche. Docteur Sidibé, il y a un phénomène qu'on n'en parle pas suffisamment, c'est la faim cachée. Je vais parler ici de la malnutrition. Et est-ce qu'au niveau de la recherche, notamment pour la Texongo, est-ce que cet élément a été pris en compte lors, bien sûr, de l'amélioration de cette variété-là?
Quand vous parlez de faim cachée, c'est ça, ou parlez de malnutrition? Qui parle de malnutrition parle de carence. Justement. D'office, le niébé est riche en protéines, comme vous l'avez dit. Mais il y a un nom communément qu'on utilise sur le niébé, il est appelé la viande du pauvre. Ça veut dire que les familles qui n'ont pas les moyens pour se procurer de la viande peuvent utiliser le niébé. Donc, partant de là, cette variété Teksongo qui va apporter une alimentation pour la population, qui va apporter du fourrage pour le bétail, qui va également, comme c'est une légumineuse, fixer l'azote atmosphérique, ça veut dire qu'elle va encore améliorer les sols pauvres. Donc, je me dis que partant de tous ces éléments, on peut quand même se dire que cette culture peut, en tout cas, contribuer à l'autosuffisance alimentaire, compte tenu du fait maintenant qu'on parle de souveraineté alimentaire. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle surtout. Oui, Docteur Sidibé, on a pu voir dans le reportage qui vient de passer, la Teksongo est tolérante au striga. Est-ce qu'il en est de même pour les autres ravageurs? Je pense ici à Maroka vitrata. Est-ce que la Teksongo est tolérante à Maroka? Malheureusement, la Teksongo n'est pas tolérante à Maroka. Maroka, c'est un insecte qui, en tout cas, qui cause d'énormes ravages sur la culture du niébé. Mais il y a d'autres technologies, comme ce n'est pas le cas de parler de ça, mais on a d'autres technologies qui viendront, en tout cas, pour pouvoir combattre ce ravageur. Et je me dis qu'à partir de cela, on pourra également faire une amélioration de la Teksongo pour la résistance ou la tolérance à Maroka vitrata. Docteur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le striga? Oui, il faut dire, comme on le dit, c'est une plante parasite. C'est une mauvaise herbe qui va se fixer au niveau du niébé, mais cette plante va se fixer au niveau des racines, de telle sorte que tout ce qui est nutriments dirigé vers la plante, elle va détourner ça. Je parle bien de la plante parasite. Elle va détourner ces nutriments à son profit. Donc, ce qui va naturellement entraîner des dommages au niveau de la variété, si vous voulez, la variété de niébé. Donc, la plante ne va pas pouvoir bien se développer. Mais ce qu'on dit le plus souvent, c'est que le striga se développe sur des sols pauvres. Est-ce exact? Oui, peut-être les malherbologistes pourront bien en parler de cela, mais vous savez, quand vous faites la sélection et l'amélioration des plantes, vous êtes le jack et le boa en même temps. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre un peu partout dans les autres disciplines pour pouvoir quand même mettre au point une variété. Donc, comme vous le dites, en fait, cette plante parasite cause d'énormes dégâts, réellement. Mais c'est aussi également lié à la pauvreté des sols. C'est pour cela que nous conseillons aux gens aussi puisque le niébé, en principe, peut être aussi utilisé comme de l'engrais vert. C'est une plante qui va fixer l'azote atmosphérique. À partir de là, vous allez pouvoir enrichir votre sol. Donc c'est vrai, mais il y a d'autres méthodes encore pour pouvoir enrichir les sols, notamment les histoires de compostage et autres. Docteur, est-ce que c'est vrai que vous avez effleuré la question? Est-ce que la Teksongo est tolérante à la sécheresse ou, j'allais dire, aux inondations? Parce qu'on parle de changement climatique et tout peut arriver. Est-ce que la Teksongo est tolérante à la sécheresse et au trop plein d'eau, je vais dire? D'accord. Pour ces questions, pour la sécheresse, je peux dire oui, la Teksongo est tolérante à la sécheresse. Maintenant, pour les questions d'inondation, c'est des aspects qui restent à être évalués. Voilà. Sinon, pour la sécheresse, la Teksongo est vraiment tolérante à la sécheresse. Et l'avantage de la production de niébé, c'est quoi? C'est que vous pouvez produire le niébé dans les différentes zones agroécologiques du Burkina. Il suffit juste de varier les dates de semis. Et c'est variable pour la Teksongo? Valable pour la Teksongo? Oui, c'est valable pour la Teksongo. Avant que je n'oublie, la Teksongo a un cycle de maturité de combien de jours? 70 jours, je vous ai dit. 70 jours? Oui. Pas plus? Pas plus. Docteur, évoluons dans ce débat. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez parlé subtilement de cette question? Est-ce qu'elle est adaptée à toutes les zones agroclimatiques de Burkina Faso? C'est ça, je vous dis. La Teksongo que nous avons mis au point, y compris les autres variétés améliorées, s'adapte parfaitement aux différentes conditions climatiques du Burkina Faso. Parce que le plus souvent, au niveau de la recherche, on voit qu'on développe une variété pour telle localité, une autre variété pour
telle autre localité. Donc, ça veut dire que pour ce qui est de la Texongo, elle peut être sémée, produite partout au Burkina Faso. C'est ce que je vous dis, elle peut être sémée, produite partout au Burkina Faso. Il suffit juste de varier sur les dates de semis, c'est tout. Par exemple, si c'est à Bobo, la zone de Bobo où il pleut, vous n'allez pas quand même sémer la Texongo en juillet ou une variété précoce en juillet. Vous êtes obligé de décaler la date de semis pour ne pas que la maturation se retrouve pendant la période de pluie. La Texongo, docteur, c'est une, j'allais dire, elle a double usage. Est-ce que c'est une alternative pour le problème de pâturage que nous connaissons? Oui, la Texongo peut contribuer un tant soit peu pour cette question, mais c'est une question holistique. La Texongo en elle seule ne pourra pas, mais la Texongo, y compris d'autres variétés fourragères, dans un plan holistique, pourra vraiment aider, et en tout cas pour cette question de pâturage. Parce que la question de pâturage, elle est vraiment complexe. C'est vrai, il y a le pâturage, mais vous savez que c'est des humains. Donc, il y a d'autres facteurs qui ne dépendent pas forcément aussi du pâturage. Voilà. Docteur, je prends une image. Oui. On a 3 variétés de niébé. Oui. La Tilléré, comme Calais et la Texongo. Oui. Pourquoi un producteur choisirait la Texongo au lieu des 2 autres? Ça dépendra de l'objectif que ce producteur se fixe. S'il veut avoir du fourrage et des graines, il est obligé de prendre la Texongo. Parce que, naturellement, comme Calais est une variété phare qui produit, mais à la fin, vous n'avez pas de fourrage. Donc, toujours est-il que le choix de ce producteur ou de cet acteur va se focaliser sur son objectif qui se fixe. S'il veut avoir du fourrage pour son bétail, ou s'il veut avoir aussi des graines en plus pour la consommation ou pour le commerce, il est obligé en tout cas de faire un choix, mais ce choix, je pense que va se poser sur la variété Texongo parce que c'est une variété à double usage. Donc ça doit être un choix rationnel. Évidemment. Depuis quand cette variété a été introduite au niveau du catalogue national? Oui, la variété a été inscrite en 2019 au niveau du catalogue, y compris avec d'autres variétés. Oui. Mais les retours que vous avez pour ce qui est des producteurs qui utilisent non seulement les agropasteurs, et je veux parler des éleveurs, mais aussi des producteurs, est-ce qu'il y a des retours qui vous reviennent le plus fréquemment? Oui, oui. Et ces retours-là, c'est? C'est vraiment satisfaisant. Vous avez par exemple un producteur qui s'est quand même spécialisé en la matière, il ne fait que du fourrage. Donc il y a 2 jours de cela, je le suivais, où il disait qu'il avait produit plus de 1000 boîtes de fourrage, et calculait un peu 1000 boîtes de fourrage, où il vend la boîte à 1000 francs. C'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est quelque chose de donné. Voilà. Docteur Sidibé, on a l'impression que cette variété n'est pas suffisamment connue. Pourquoi? Suffisamment connu, peut-être que c'est trop dit, mais je crois qu'on a une structure au niveau de la recherche, l'agence de valorisation des résultats, l'ANVA, de valorisation des résultats de la recherche. Donc, il s'occupe de ce volet. Mais il faut dire que cette variété commence à être connue, puisque déjà, elle a été incluse, si vous voulez, dans le programme présidentiel, où on a des étudiants qui sortent des écoles de formation. Et les incubés. Les incubés. Donc, vous avez ces incubés qui utilisent cette variété, en tout cas. Et je me dis que, comme ils vont sortir à la fin de leur programme, ils pourront quand même contribuer à la vulgarisation de cette variété. Et c'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Sidibé. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INERA, l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole, qui est l'un des 4 instituts du CNRST. Merci également à tous ceux-là qui nous avaient suivis depuis chez vous. Toute l'équipe technique se joint entièrement pour vous dire merci de votre fidélité renouvelée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.